Bonjour mes amis, vivre ici et maintenant, voilà une décision que nous devons prendre, une réflexion que nous devons avoir et qui doit déboucher sur un réveil. Ne plus vivre dans le passé, ne plus vivre dans le futur, mais vivre bien au maximum de temps, ici et maintenant, dans le présent. Vous savez, le temps passe. Nous sommes des êtres fragiles. Autour de moi, actuellement, j'accompagne des personnes qui me sont proches et qui souffrent de maladies. Et dans ma vie personnelle, eh bien, j'ai vu des gens que j'aimais qui eh bien, nous ont quittés rapidement, brusquement. Nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Et aujourd'hui, je dirais, c'est bien de prévoir l'avenir. C'est bien, quelquefois, de regarder le passé pour avoir des expériences, pour ne plus refaire les erreurs qui nous ont fait souffrir parfois à certains moments de notre existence. Mais ce qui est important, c'est de vivre ici et maintenant ce que nous désirons réaliser dans notre vie. Beaucoup de gens attendent ou disent « un jour je ferai », alors même que leur temps est compté, alors même que demain tout peut s'arrêter. Je crois que nous devons faire cet effort spirituel, avoir en nous cette envie, ce désir fort, important, de vivre là, devant nous, à très court terme, ce que nous désirons vivre, ce que nous procrastinons, ce que nous repoussons toujours à plus tard par paresse, par confort. Ils sont nombreux, les amis, les gens qui renoncent, qui disent « un jour je le ferai, je vais réfléchir, c'est pas le bon moment, ça le sera demain, j'ai d'autres choses à faire », qui s'empêchent de vivre ce qui était là. J'étais un peu comme ça avant. Quand je ne me plaisais pas dans mon métier, quand je ne faisais pas certaines choses que je désirais faire, comme par exemple le chemin de Compostelle. Faire tout le chemin de Compostelle est une aventure qui dure un mois quand on désire le réaliser en une seule fois. Je parle du chemin de Compostelle en Espagne, le Camino Frances. Ça dure un mois car il y a 800 kilomètres. Et c'était un rêve que j'avais. Et pendant, je le repoussais parce que ça me paraissait impossible de partir pendant un mois. Et le jour où j'ai décidé, il y a quelques années, de le faire, c'était au mois de mai, et j'ai pris ma décision, c'était en décembre, suite à un événement familial, le décès d'une personne proche. Et après, comme on dit, la Providence a fait que tous les éléments se sont réunis et j'ai pu faire ce voyage incroyable qui a changé ma vie. Pareil, avant d'entrer en formation pour devenir psychopraticien, eh bien j'ai longtemps hésité dans mon travail. Parce que j'avais mon mental, mon côté cartésien qui trouvait toujours à redire. Mais j'ai été mal dans ce renoncement. Et puis un jour, je me suis lancé et je me suis dit, quand je serai prêt, je démissionnerai. Je fais cette formation pour l'instant. Et je me suis lancé en formation. Et puis après, tout s'est organisé pour que je réussisse et pour que je sois là aujourd'hui. Parce que la Providence, qui est l'univers, le Dieu autour de nous, veut toujours organiser les choses pour que nous réussissons. La seule chose qu'elle nous demande, cette providence incroyable, c'est de lui faire confiance et de nous lancer. Toute personne qui se lance réussira d'une manière ou d'une autre si ce qu'elle veut réaliser est bon pour elle, est bon pour les autres, est bon pour le monde. Il est bon pour les autres et le monde si vous voulez vivre l'amour. Il est bon pour les autres et le monde si vous voulez évoluer spirituellement. Il est bon pour vous et le monde si vous voulez aider les autres en devenant un professionnel de la relation d'aide. Si vous venez marcher sur le chemin de Compostelle, si vous avez de meilleures
émotions, si vous dépassez vos peurs, si vous êtes quelqu'un d'équilibré, qui apportez de la joie, de l'ouverture, tout ça c'est bon pour le monde et la providence, l'univers, le Dieu vous l'apportera parce que c'est ce qu'elle veut vous donner. Il faut y croire, mais pour y croire, il faut faire un choix. On nous laisse toujours le choix du premier pas. Le choix du premier pas, c'est à nous de le faire. Et après, tout se met en ordre de marche, il faut le croire. Alors, je ne sais pas quels sont les rêves que vous laissez en suspens depuis longtemps. Mais aujourd'hui, au travers de ces mots, je vous le dis, réalisez-les ici et maintenant, dans le calme, dans la paix, dans la foi, dans la confiance. Faites ce premier pas. Inscrivez-vous à une formation, la mienne ou une autre, pour aider les autres. Venez marcher sur Compostelle ou ailleurs. Choisissez de vivre l'amour et non pas la solitude. Désirez avoir de l'argent et non pas être dans le manque. Voilà. Faites le choix de la vie que vous désirez. Soyez ambitieux, parce que tout ça c'est bon pour le monde. Ne restez pas coincés dans vos routines, dans vos petites habitudes médiocres, dans vos amusements, dans vos loisirs qui vous endorment et qui vous réduisent. Choisissez de vivre pleinement, spirituellement, ici et maintenant, au présent, et vous verrez que alors tout vous sera donné, au-delà même de ce que vous pouvez espérer. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi. Nous ferons le poids de votre situation, de votre vie amoureuse ou professionnelle. Venez marcher sur Compostelle en juin ou en juillet, il reste quelques places. Suivez mon enseignement individuel, possible à distance de chez vous en visio, pour devenir psychopraticien professionnel et accompagner les autres vers une vie meilleure. Quelques informations sur ce que je propose sur mon site charles-maroukari.com. Appuyez sur j'aime et mettez des commentaires. Cela fait vivre ma chaîne. Voilà, faites cet effort et je vous remercie d'avance. Au revoir.